Eh bien les amis, c'est ce qui s'appelle un non-match, tout simplement. Qualification du Barça, enfin les amis, depuis 6 ans. Première qualification en demi-finale de Ligue des Champions 2025, depuis 6 ans, depuis 2019 du Barça. Est-ce qu'on va retenir ça ce soir? Je pense que oui, parce que le match, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas voir du côté du Barça, qui a fait tout simplement un non-match. Défaite 3-1 avec un triplé de monsieur Serge Guirassy, qui reprend par la même occasion la tête du classement des buteurs. Et ça va compter parce que Rafinha, ton match, c'était l'occasion parfaite de continuer à marquer les esprits, de faire en sorte de marquer des buts et de conserver une première place et de rester en tête du classement des buteurs, parce qu'on sait que ça, à la fin, en général, ça compte quand on fait le bilan d'une saison. Mais bon, on va être, je pense, soulagé parce que le Barça a quand même largement souffert ce soir. On va retenir la qualification parce que maintenant le Barça n'est plus invaincu en 2025. Première défaite aussi. Ça, en fait, on va dire que c'était l'occasion la moins grave de perdre un match. Maintenant, on n'en parle plus. C'est un record qui ne sera pas battu pour Hansi Flick. Mais maintenant, ça va, je pense, un petit peu aérer les esprits des joueurs. Parce que ce soir, ça a été, on n'aime pas forcément voir le Barça jouer comme ça. J'ai revu un Barça qui avait peur. J'ai des joueurs qui avaient peur, peut-être, et même certainement en fait. Je pense que c'est parce que le match aller a été gagné 4-0 que les joueurs du Barça ont joué comme ça, avec cette espèce de mentalité où on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'on gère un score? En fait, c'est parce que là, on voyait tellement bien cette espèce de jeunesse, de naïveté et ce manque d'expérience des joueurs. C'est une équipe jeune, hein. Donc tous les jeunes joueurs de l'équipe n'ont pas encore été confrontés à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait dans un match, un quart de finale de LDC, quand on a gagné le match aller 4-0? Est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on fait ceci? Même si le coach, je pense, Hansi Flick était très énervé, on l'a vu, hein, très énervé, ça se comprend. De voir que honnêtement sur le terrain, je sais même pas si je pouvais donner 3 ou 4 joueurs à la mi-temps qui ont fait un match juste correct, même pas. Allez, Gérard Martin, ça allait encore en début de rencontre, mais après lui aussi, il s'est effondré. Gavi défensivement, seulement défensivement, ça allait. Lewandowski dans le jeu, ça pouvait aller, même si parfois, bon, il ralentissait le jeu. Mais globalement, le reste, c'était très foireux. Koubarsi a sombré. Araujo, on va en parler parce que waouh. Donc, très peu de joueurs. Rafinha a été catastrophique, cataclysmique. Donc très peu de joueurs, voire aucun, qui a réussi à surnager lors des 90 minutes de jeu, 95 minutes de jeu. Donc c'est la jeunesse, hein. Je pense que ça manque d'expérience. Comme quoi, hein, je pense que c'est utile d'avoir des joueurs dans l'équipe, dans l'effectif, qui ont déjà gagné une C1 au moins une fois, parce que eux ils savent gérer l'événement. Là on a senti des joueurs qui se faisaient un peu pipi dessus. J'ai revu un petit peu les démons psychologiques du Barça. Pas parce que les joueurs ont récupéré les démons du passé avec les humiliations et tout, mais plus parce que je pense qu'ils savent pas comment gérer un score avec un match aller qui avait été convaincant. Mais là, on n'a pas reconnu les joueurs. Ils ont vraiment passé leur match à défendre et on n'a pas senti un Barça qui commençait la rencontre pour gagner. C'était vraiment pour conserver le score. Rafinha, attention, hein, parce que ce genre de match-là, même lui Rafinha en fait, hein, on peut croire que c'est un cadre, parce que dans ces cas-là, à qui on fait appel? On fait appel au cadre. Les joueurs confirmés de l'équipe, les Frenkie de Jong, les Lewandowski, les Rafinha. Sauf que Rafinha, lui, il n'a pas connu ça non plus. Hein. Il ne connaît pas le fait de jouer un quart de finale de LDC. Il a fait ça avec le Barça il y a 1 an face au PSG. Mais sinon, ces joueurs découvrent ce contexte-là avec de la pression. Et là, on a revu le manque d'expérience de la part de la quasi-totalité des joueurs du Barça, même Chesney qui fait une boulette. Et heureusement que ça se termine bien. Du coup, 3-1, triplé de Guirassy avec des erreurs stupides de la part des joueurs du Barça, notamment par Koundé, par Chesney, par Araujo. Chesney déjà, bon, le premier but c'est Koundé qui couvre le hors-jeu, mais c'est normal parce qu'il est au duel d'abord avec l'ailier gauche de Dortmund. Donc malheureusement, il s'est passé exactement ce que j'avais dit en avant-match, avec un Barça qui se fait piéger avec ce piège du hors-jeu, même si on a quand même eu 2 buts refusés par... Là, je réalise que le Barça a quand même eu de la chance de se voir refuser 2 buts pour Dortmund. Donc voilà, Chesney qui fait une boulette, et lui aussi, tu peux te dire quand même 34 ans, tu fais encore une boulette comme il avait fait face à Benfica. Ça par contre, ça m'a dérangé de voir un joueur qui gère pas l'événement avec son expérience à lui. Quand même, c'est un daron, Chesney, hein, 35 ans.
Donc faire ce genre de boulette là, ça peut conditionner un match. Hein. Je l'avais dit à l'avant-match, il faut éviter le genre de dinguerie, de fautes, de stupide, de penalty, carton rouge et toutes les fautes, les erreurs qui condamnent ensuite la rencontre. Et ben le penalty c'est un petit peu ça, malheureusement pour lui. Ensuite le deuxième but du Barça concédé, c'est juste après la mi-temps. Et là pareil, on s'attendait vraiment à ce que le Barça réagisse. Et pareil, rien du tout. Donc là j'étais vraiment inquiet. Honnêtement j'étais un petit peu inquiet de voir que le Barça ne gérait pas les choses, n'arrivait pas à changer un petit peu de mentalité. On se doutait évidemment tous que Pedri allait rentrer. Mais même en fait, tu te dis que sans Pedri, à ce point-là, le jeu du Barça est affecté. À ce point-là, sans Pedri, le collectif ne ressemble à rien du tout. Il fallait forcément un joueur qui te calme un petit peu tout ça, là. Les offensifs du Barça qui te conservent le ballon. Et ben, on l'attendait. Parce que Gavi était un petit peu limité offensivement, malgré le bon travail qu'il faisait défensivement. C'était un petit peu limité. Frenkie de Jong aussi, qui a loupé son match. J'ai revu aussi les fantômes de Frenkie de Jong quand il est sous pression, contrairement à tout ce qu'il a fait de bien récemment. Et Lamine Yamal, pareil, qui a été brouillon comme pas possible. C'est normal qu'il sorte à l'heure de jeu parce que le nombre de passes ratées, même Lamine Yamal, j'ai senti un petit peu chez lui un petit peu de retenue, qu'il ne prenait pas de risques avec des dribbles. On l'a pas vu essayer de dribbles, hein. Honnêtement, il a tenté des passes en mode allez-y les mecs, je vous lance et allez finir le travail. Mais Lamine Yamal, c'est pas seulement ça. Donc lui aussi, j'ai senti un petit peu frustré. Quand il sort, on le voit qu'il est énervé. Il n'a pas été bon, il n'a pas joué avec l'insolence qu'il a habituellement. Et ça, c'est dommage parce qu'en plus, il avait Ben Sebaini qui était sous la menace d'un carton jaune, une suspension pour les demi-finales. Donc qui se retenait un petit peu pour faire des fautes. Donc c'est dommage pour Lamine Yamal. Et on attend quand même plus. Maintenant, je suis pas trop inquiet parce que voilà, les joueurs, je pense, avaient peur et ne savaient pas comment gérer la chose. Heureusement que là, on a le but du 2-1 qui amène un petit peu d'apaisement. Encore une fois, le monsieur CSC, l'éternel buteur, le second buteur du Barça depuis maintenant 6 ans en LDC. On a perdu Messi, mais on n'a pas perdu monsieur CSC. Donc à 2-1, moi je m'attendais à ce que le Barça du coup reprenne un petit peu le dessus, la main mise sur le match et le jeu. Ça a été fait, mais du coup, encore une fois, manque de précision. Il y a une occasion aussi de Fermin Lopez qui pouvait faire de partout, c'est manqué. L'occasion aussi, j'ai oublié celle de Koundé en début de rencontre à 1-0. Donc pas mal de situations où le Barça, même devant les buts, sentait un petit peu que ça avait peur. Hein. Que les joueurs étaient, se faisaient un peu pipi dessus. Heureusement que CSC, du coup, par l'intermédiaire de monsieur Karim Bensebaini, réduit le score à 2-1. Après, on était beaucoup plus serein, même si, en prenant ce but du 3-1 offert sur un plateau de la relance de monsieur Araujo, j'en ai parlé hier aussi en avant-match. Et lui, vraiment, j'en attendais beaucoup de lui et j'ai été déçu encore une fois parce que les relances mauvaises, même les duels perdus bêtement où il se jette, ou même à la tête il se faisait bouffer, Guirassy qui lui a fait l'amour sans préliminaire. Donc j'ai été assez déçu par Araujo qui n'a pas rassuré défensivement. À chaque fois qu'il y avait un ballon, il le dégage et ensuite les vagues reviennent. Donc ça c'est un peu compliqué pour Araujo, les relances très mauvaises. C'est dommage, vraiment dommage parce que voilà, tu avais l'occasion parfaite de montrer un petit peu ta valeur et que tu avais appris par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour, face au PSG. Et donc ensuite, du coup, 3-1. Et là, le Barça a encore souffert. Et j'ai même vu Frenkie de Jong à la fin du match avec des crampes. Heureusement que ça passe parce que les amis, waouh, ça a été compliqué. Hein. Donc je comprends les supporters qui étaient un petit peu inquiets. Ça sert à rien de se moquer de tous ceux qui étaient inquiets. Et je comprends aussi la fanbase du Barça, la communauté du Barça, les fans du Barça qui se disaient qu'ils avaient peur malgré le 4-0. Parce que, après ce qu'on a vécu, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 aussi avec Koeman, 2023 et 2024, l'UEFA, enfin, l'Europa League et ensuite le PSG il y a un an de ça. Tout ce qu'on a vécu comme gifle, comme humiliation, c'est juste humain, naturel et normal d'avoir cette espèce de boule au ventre, de croire que le Barça est capable de trouver le moyen de se faire encore une fois remonter, malgré le fait que tu as vécu quand même une saison franchement hyper radieuse, flamboyante, tu as été solide, tu as un coach qui apporte une mentalité quand même assez costaud. Malgré tout, c'est le Barça. Hein. Donc le naturel peut revenir au galop et sous la menace de revenir à chaque fois. Heureusement, ce soir, tu passes et j'espère que les joueurs apprendront de cette défaite-là, de ce match-là, comme quoi mentalement, il faudrait faire beaucoup mieux en demi-finale et en finale. Les matchs qui vont compter le plus avec la tension, la pression, il faudra faire beaucoup mieux que ça. Donc pour l'instant, on va retenir pas les 3 points, la qualification.
On va oublier ce match-là, il faut l'oublier. Il faut vraiment l'oublier. Il n'y a pas de blessés, c'est bien. Gérard Martin, bon, c'était un test pour lui aussi. J'en parle. Je vous avais prévenu dans le fait qu'il peut être mauvais. Il va pas être aussi bon que ce qu'il a été ce week-end. Maintenant, il y aura des matchs où il sera un peu moins bon et d'autres meilleurs. L'essentiel, c'est qu'il arrive au top et qu'il fasse le match parfait face au Real Madrid. Faut pas l'incriminer et se dire que ce qu'on a vu ce soir, c'est le niveau réel du joueur. Peut-être, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. On peut croire qu'il peut monter en puissance. On l'espère en tout cas. Donc, on va l'oublier ce match-là. On va vraiment penser qualification, demi-finale. On est de retour. Deuxième défaite quand même en LDC. Ça, c'est un petit peu la tâche du jour, mais c'est pas grave. Le Barça n'est plus invaincu non plus. C'est pas grave. On passe à autre chose. On va avancer match après match maintenant. Et du coup, même si tu as perdu, tu peux te dire que les joueurs ont évacué le fameux joker, entre guillemets, où tu pouvais un petit peu te relâcher. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, il faut se servir de ce match-là pour que l'année prochaine, ou le match prochain, pardon, le prochain match où tu es qualifié dès le match aller, tu puisses un petit peu apprendre à comment gérer tes émotions. Ça, c'est important aussi. Et je crois que le Barça en est capable. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous du coup très vite avec le Real Arsenal de demain soir. Arsenal, si vous avez eu le match ce soir, les Gunners, ne jouez pas comme le Barça. Vraiment pas. Ne faites pas la même chose. Pas la même erreur que le Barça ce soir qui a reculé et qui n'a pas voulu jouer, tout simplement. Voilà les frères, bonne soirée à tous.